J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Jean-Marie Séroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes agroéconomiste, alors vous le savez, Sodial a lancé un programme pilote de sécurisation du lait et j'ai envie de comprendre avec vous le décryptage. Comment cela fonctionne? Alors, on peut se dire effectivement comment la coopérative peut-elle garantir le prix du lait dans un an? En fait, c'est la mécanique des marchés à terme qui existe sur plein de produits et qui existe sur la poudre de lait et sur le beurre. C'est-à-dire qu'il y a un opérateur industriel qui dit en septembre 2021, j'ai besoin de 500 tonnes de beurre ou de 1000 tonnes de poudre de lait et je suis prêt à les payer à tant le prix de la cotation du jour. Et en face de ça, il y a un importeur qui dit ben moi, Banco, comment dire, en septembre, je vous livre la quantité vendue au prix convenu. Mais alors, comment ça se fait pour un producteur? Un producteur de lait ne peut pas, puisqu'il livre tous les jours et la coopérative lui achète tous les mois. Et en fait, là, ce qu'a imaginé, c'est une innovation, ce qu'a imaginé la coopérative pour sécuriser les producteurs, c'est de regarder le marché à terme qui cote tous les mois pendant à peu près un peu plus un an et demi, je crois. Donc, ils ont la cotation tous les mois et ils proposent aux producteurs, ils lui disent voilà, sur les 12 mois qui viennent, les prix sont à tant, 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 tant et tant. Est-ce que vous êtes prêt à livrer? Et le producteur dit ben moi, en juillet, je suis prêt à livrer tant de litres, en août, en septembre. En octobre, novembre, je ne suis pas trop sûr de moi, donc je ne m'engage pas. En décembre et en janvier, je livre au prix qui est convenu. La coopérative fait ça une fois par mois auprès de tous les producteurs qui sont dans le test. Elle totalise l'ensemble chaque mois et elle va regarder sur le marché pour trouver des acheteurs. Et une fois qu'elle a trouvé les acheteurs, elle dit au producteur, Banco, c'est bon. Mais quand on arrive au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juillet, au mois de septembre, il faut que le producteur livre. S'il n'a pas assez pour livrer, la coopérative va prendre dans son quota. Donc il faut faire très attention. Alors on voit qu'effectivement, on est quand même dans un contexte très différent des céréales, des marchés à terme des céréales. On sait que le marché à terme du lait ne fonctionne pas vraiment très bien. Est-ce que vous pensez que cette initiative va se développer ou va rester purement pilote? Alors, cette initiative, on peut la regarder sous deux aspects différents. On peut se dire d'un côté, ce qui est la réalité, la coopérative, elle se dégage de la question du prix du lait industriel, puisque c'est la cotation du marché à terme pour les gens qui ont souscrit les contrats. Donc, la coopérative n'est plus qu'un intermédiaire. Euh, donc, de ce point de vue-là, il y a quand même pas mal de gens qui vont se dire, oh là, mais en même temps, moi, je suis producteur, il y a à un moment donné une opportunité qui s'est ouverte de prix, ben, je la prends et je la sécurise. Mais en même temps, pourquoi ça va être compliqué pour d'autres laiteries de le faire? C'est que Sodial est une des rares laiteries qui a séparé son prix valorisé sur le marché intérieur de son prix d'exportation. Donc là, c'est plus facile. Mais en même temps, elle se dégage de la problématique du prix. Par contre, on peut se demander une deuxième chose. C'est est-ce que si ce système se développait, ça ne permettrait pas de sécuriser l'exportation? Parce que ne soyons pas dupes, avec ce qui s'est passé avec les États généraux, avec l'augmentation quelque part du prix du lait, les industriels se sécurisent avec les grandes surfaces sur le marché intérieur, mais vont avoir à faire face, on le veuille ou non, à une perte de compétitivité sur le marché export. Et donc, on peut se dire, est-ce que ce ne serait pas une solution pour garder des volumes à l'export, sinon on va les perdre. Jean-Marie Séroni, merci beaucoup. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que... Non, c'est quoi?